Bonjour chers étudiants. Alors, dans cette séance, on va introduire la notion du déterminant d'une matrice carrée. En fait, on va faire ça en deux étapes. Dans un premier temps, on va parler du déterminant d'une matrice de type 2,2. Et après, on va donner la définition du déterminant d'une matrice de type de n avec n supérieur ou égal à 2. Et on va voir des exemples d'application sur des matrices de type 2,2, des matrices de type 3,3 et des matrices de type 4,4. On va voir aussi les méthodes de calcul ou la méthode de Gauss qu'on utilise pour simplifier le calcul du déterminant. Voilà, alors on commence. Donc soit A une matrice carrée de type NN. Donc dans cette section, on va introduire le déterminant d'une matrice de type 2,2. Alors soit A une matrice carrée des coefficients A, B, C et D, une matrice carrée d'ordre 2. On appelle déterminant de A un élément, c'est un élément de R. L'élément de R, noté det A comme ça, ou aussi comme ça. Au lieu de parenthèses ici, on met des barres. Voilà. Donc, c'est un élément de R défini par déterminant de A est égal à AD moins CB. AD moins CB. C'est-à-dire ça fois ça, moins ça fois ça. Alors, voici un exemple. Donc, la matrice A est la matrice des coefficients 1, 2, 1, 3. Alors, comment on va calculer ce déterminant-là? On va appliquer cette règle-là. Donc, déterminant de A est égal ça fois ça, moins ça fois ça. Voilà. Donc, 1 fois 3, moins 1 fois 2. Moins 1 fois 2. Donc, c'est combien? C'est 3, moins 2, c'est 1. C'est 3 moins 2, c'est 1. D'accord? Alors, on traite un autre exemple. Donc, maintenant, on va prendre A, la matrice carrée de type T2 suivante. Regardez, on va prendre par exemple 1 demi, moins 1, 2, 0. Alors, comment on va calculer ce déterminant-là? On va appliquer cette règle-là. Alors, donc, déterminant de la matrice A, c'est combien? C'est ça fois ça, moins ça fois ça. Donc, ça, c'est 1 demi fois 0, moins ça fois ça. D'accord? C'est-à-dire 2 fois moins 1. Voilà. Donc, le résultat, c'est combien? Donc, 1 demi fois 0, ça fait 1 demi. Moins 2 fois moins 1, c'est moins 2. Donc, moins avec moins, c'est plus 2. Donc, le résultat, c'est 2. Voilà. Alors, maintenant, on va calculer le déterminant d'une matrice. Déterminant d'une matrice de type n avec le n est supérieur strictement à 2. D'accord? Alors, comment on calcule le déterminant de ce genre de matrice dont l'ordre est supérieur strictement à 2? Alors, pour calculer le déterminant d'une matrice d'ordre supérieur strictement à 2, on a besoin de la définition suivante. Regardez, donc soit A, une matrice carrée, c'est-à-dire A, les coefficients de A sont notés A et J. Une matrice carrée d'ordre supérieur ou égal à 2. Voilà. Alors, pour tout terme A et J, la matrice de la matrice A
on note A et J, la matrice obtenue de A, en enlevant à celle-ci la ligne LI et la colonne CJ. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, la matrice A et J, ce n'est que la matrice A en supprimant la IM ligne et la JM colonne. D'accord? Alors, on appelle cofacteur de A et J, les coefficients A et J, le nombre noté cof A et J, qui est égal à moins 1 à la puissance A plus, à la puissance I plus J, fois déterminant de A et J. D'accord? Alors, on va comprendre ça avec des exemples. Donc, si on prend A, c'est la matrice moins 1, 2, 0, 1, 3, 2, moins 1, 1, 0. D'accord? Alors, c'est quoi la matrice? C'est quoi la matrice? Par exemple, A1, 1. A1, 1. Qu'est-ce qu'on a dit? On enlève, c'est la matrice A, juste on supprime la ligne L1 et la colonne C1. Donc la ligne L1, elle est où? C'est celle-là. Donc on supprime la ligne L1 et on supprime aussi la colonne C1. Alors la matrice restante, c'est la matrice A et J. D'accord? Voilà. Donc A et J, c'est la matrice. Donc A et J, A1, 1, c'est la matrice, c'est cette matrice-là. On va supprimer la première ligne et la première colonne, donc la matrice restante, c'est celle-là. 0. Voilà. Maintenant, A, 2, 3. Alors, la matrice A, 2, 3, c'est la matrice obtenue à partir de A en supprimant la deuxième ligne. On va supprimer la deuxième ligne. Elle est là, la deuxième ligne. D'accord? Et en supprimant la troisième colonne. Elle est là, la troisième colonne. On va la supprimer. Alors, la matrice restante, c'est quoi? C'est moins 1, 2, moins 1, 1. C'est ça, la matrice A, 2. C'est ça, la matrice A, 2, 3. Voilà. La matrice A, 2, 3, c'est la matrice. On a dit, on va supprimer la deuxième ligne et la troisième colonne. Donc, c'est moins 1, 2, moins 1, 0, moins 1, 1. Voilà, moins 1, 1. Donc, on supprime la deuxième ligne et la troisième colonne. Donc, il va rester moins 1, 2 et moins 1, 1. Voilà. Alors, maintenant, on va donner les cofacteurs de A et J. Donc, on a dit que le cofacteur de A et J, c'est moins 1 à la puissance I plus J fois déterminant de A et J. D'accord? Alors, on a donc cofacteur de A1, 1, c'est combien? En fait, le A1, 1, c'est-à-dire, pour cette matrice-là, c'est ce coefficient-là. C'est le coefficient situé sur la ligne 1 et la colonne 1. Voilà. Alors, ça, c'est combien? On a dit que ça, c'est moins 1 à la puissance I plus J. C'est-à-dire, I est égal à combien? I, c'est le nombre de la ligne. Et J, c'est le nombre de la colonne. Donc, I est égal à 1, dans notre cas, et J est égal à 1 aussi. Fois le déterminant de la matrice A11, c'est-à-dire la matrice A11. Alors ça c'est combien? Ça fait donc moins 1 à la puissance 2, c'est 1, d'accord? Donc le résultat c'est déterminant, c'est 1 fois déterminant de A1, c'est combien? A11, c'est 3, 2, moins 1, 0. Voilà. Donc, le résultat, c'est ça fois ça, moins ça fois ça. Donc, 3 fois 0, moins 1 fois 2. Donc, ça fait 2. D'accord? Alors, l'autre cofacteur
de A, 2, 3, qu'est-ce qu'on a dit? En fait, le cofacteur de A, 2, 3, c'est-à-dire le cofacteur du coefficient situé sur la deuxième ligne et la troisième colonne. Alors, la deuxième ligne, elle est là. La troisième colonne, elle est là. Donc, le coefficient qui est situé sur les deux en même temps, c'est 2. D'accord? Alors, en fait, ici, on va calculer le cofacteur associé à ce coefficient-là. Voilà. Donc, c'est moins 1 à la puissance i plus j, c'est-à-dire i, c'est le nombre de la ligne, c'est 2. J, c'est 3. I plus j, voilà. Fois le déterminant de la matrice, fois le déterminant de A de 3. Voilà. Donc ça fait combien? Ça c'est moins 1 à la puissance 5, c'est moins 1, fois le déterminant de la matrice A de 3, c'est celle-là. Moins 1, 2, moins 1, 1. Donc le résultat c'est combien? C'est moins. Alors ça fois ça c'est moins 1. Moins ça fois ça c'est moins 2. Donc moins 2. Alors le résultat c'est combien? C'est moins. C'est moins 1 plus 2. Donc le résultat c'est moins 1. Voilà. Alors j'espère que ça c'est clair. Alors, maintenant, on va voir la définition du déterminant. Alors, on va passer à une nouvelle page. Donc, pour calculer le déterminant d'une matrice d'ordre n avec n supérieur ou égal à 3, alors on a besoin de la définition suivante. Alors, soit A une matrice dont les coefficients sont notés A et J, une matrice carrée d'ordre n, on peut définir le déterminant avec l'une des formules suivantes. Alors, tout d'abord, pour calculer le déterminant, on doit choisir une ligne ou une colonne qu'on va appeler ligne de développement ou colonne de développement. Par exemple, ici, si on choisit la ligne CJ, avec J, c'est un élément entre 1 et n, alors le déterminant de A est égal, la somme de I est égale à 1 jusqu'à n, A et J, cofacteur de A et J. D'accord? Donc, on va dire développement de déterminant de A suivant la colonne CJ. D'accord? Alors, c'est quoi? Donc, en fait, le déterminant de A est égal combien? Est égal à 1. Ici, regardez, la somme sur I. I est égal à 1 jusqu'à n. Donc, c'est-à-dire, ce qui varie ici, c'est I. Donc, c'est A1 J, cofacteur de A1 J, plus A2 J, cofacteur de A2 J. La somme jusqu'à AN J, cofacteur de A et J. D'accord? Ça, c'est le développement suivant la Jème colonne. Alors, si on choisit maintenant le développement suivant la ligne LI, alors le déterminant, c'est combien? Le déterminant de A, c'est la somme de J est égale à 1 jusqu'à n, A et J, cofacteur de A et J. Donc, développement de déterminant de A suivant
suivant la ligne LI. Donc c'est combien? En fait, donc déterminant de A est égal. Ce qui varie ici, c'est J, d'accord? Donc c'est A, I, J, A1J, pardon. C'est A1, c'est AI, un cofacteur de AI1 plus AI2 cofacteur de AI2 et la somme jusqu'à AIN cofacteur du coefficient AIN. Voilà. Alors on va comprendre en fait, ces choses avec un exemple. Alors par exemple, si on veut calculer le déterminant de la matrice suivante, exemple. Alors regardez qu'est-ce qu'on va trouver ici. Si on prend la matrice A, une matrice d'ordre 3 dont les coefficients sont 1, moins 2, 0, 1, 0, 1, moins 1, 2, 1. Alors, qu'est-ce que ça va donner si on veut calculer le déterminant de A? Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Tout d'abord, il faut choisir une ligne ou une colonne de développement. On choisit une parmi ces lignes-là pour calculer le déterminant, ou une parmi ces colonnes-là pour calculer le déterminant. Je note que ça donne toujours les mêmes résultats. En fait, le déterminant de A est égal ça, est égal cette formule-là. Il est aussi égal cette formule-là. Ça va donner toujours les mêmes résultats. Alors, par exemple, si on veut développer suivant cette colonne-là, qu'est-ce que ça va donner? Donc, déterminant de A, on développe suivant C1, la colonne C1. D'accord? Alors, donc, qu'est-ce qu'on va trouver? Donc, déterminant de A. Donc, déterminant de A, c'est combien? C'est la somme de I est égal à 1 jusqu'à 3, N c'est 3. A, I, 1, cofacteur de A, I, 1. D'accord? Alors, ça c'est combien? Ça c'est combien? En fait, ça c'est, qu'est-ce que ça va donner? Donc, ça c'est A1, 1. Pour I est égal à 1, c'est A1, 1, cofacteur de A1, 1, plus A2, 1, pour I est égal à 2, cofacteur de A2, 1, plus A, pour I est égal à 3, A3, 1, cofacteur de A3, 1. D'accord? Voilà, maintenant on va calculer ça. Alors regardez, je vais réécrire la matrice A, comme ça on va, ou bien je vais continuer ici, d'accord? Alors regardez, qu'est-ce que ça va donner? Donc en fait, ça va donner combien? Ça va donner, alors c'est quoi A1, 1? A1, 1, c'est-à-dire le coefficient situé sur la première ligne et la première colonne. La première ligne elle est là, la première colonne est là, donc l'intersection c'est ça, c'est 1. Donc c'est 1 fois cofacteur de A1, 1, c'est quoi? C'est moins 1 à la puissance I plus J, I est égal à 1 et J est égal à 1 plus 1, fois le déterminant de la matrice AIJ. La matrice AIJ, c'est-à-dire ici, la matrice A1, 1, c'est la matrice obtenue à partir de 1 en supprimant la ligne numéro 1 et la colonne numéro 1. Donc, c'est cette matrice-là. 0, 1, 2, 1. D'accord?
plus A de 1, c'est quoi? C'est ce coefficient-là, 1, fois le cofacteur, c'est moins 1 à la puissance 2 plus 1, fois le sous-déterminant restant. Le sous-déterminant restant, c'est combien? Alors, on supprime la ligne, ou bien fois le déterminant de A de 1. Donc, A de 1, on supprime la ligne 2 et la colonne 1. Donc, la matrice qui reste, c'est cette ligne-là et cette ligne-là. Donc, c'est moins 2, 0, 2, 1. Plus le coefficient A3, 1, c'est celui-là, moins 1, fois moins 1 à la puissance I plus J, c'est-à-dire 3 plus 2, fois la matrice, fois le déterminant de la matrice A et J, donc le déterminant de la matrice A et J. Donc je vais écrire ici en fait, je vais réécrire ça ici. Donc plus moins 1 fois moins 1, c'est le coefficient A et J, A3, 1, c'est celui-là, fois moins 1 à la puissance I plus J. Moins 1 à la puissance I plus J, c'est combien? Moins 1 à la puissance I plus J, c'est-à-dire 3 plus 1. Voilà. Fois le déterminant de la matrice A et J, c'est-à-dire la matrice A3, 1. Donc, c'est-à-dire, il faut supprimer la ligne 3 et la colonne 1. Donc, c'est cette matrice-là, fois moins 2, 0, 0, 1. Voilà. Alors, le résultat, c'est combien? Donc, ça, c'est combien? Ça, c'est moins 1 à la puissance D, c'est 1. Et le déterminant qu'on a ici, c'est 0 fois 1, moins 2 fois 1, donc c'est moins 2. Ici, plus 1 fois moins 1 à la puissance 2 fois 2 plus 1, donc moins 1 à la puissance 3, donc c'est moins 1, fois le déterminant qu'on a ici, c'est moins 2 fois 1, moins 2 fois 0. Donc moins 2, c'est moins 2 en fait, plus moins 1 fois moins 1 à la puissance 3 plus 1, c'est moins 1 à la puissance 4, donc c'est 1, donc c'est moins 1 fois le déterminant qu'on a ici, c'est moins 2 fois 1, moins 0 fois 0, donc c'est moins 2. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver ici? Donc ça c'est moins 2, donc c'est moins 2 plus 2, moins 2 plus 2. Ici, ça c'est combien? C'est 2 aussi, plus 2. Donc le résultat c'est 2. D'accord? En fait, ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait le développement suivant la ligne, suivant la colonne C1. D'accord? D'accord. Maintenant, on peut calculer ça autrement. On peut, par exemple, faire le développement suivant la ligne L2. Juste pour comprendre les choses, on va faire le développement suivant la ligne L2. D'accord? Alors, suivant la ligne L2, donc regardez, donc déterminant de A, on développe, déterminant de A suivant, on peut dire suivant L1, on peut développer suivant L1 ou suivant L2 ou suivant L3, on a le choix. Maintenant, on va juste ici, on va choisir par exemple L2 et on va voir. D'accord? Alors, c'est combien? Donc, déterminant de A suivant L2, donc c'est la somme de J est égal à 1 jusqu'à 3, A de J cofacteur de A de J. D'accord? Alors, ça c'est combien? Donc, bien sûr, ça c'est A2, 1, cofacteur de A2, 1, plus A2, 2, cofacteur de A2, 2, plus A2, 3, cofacteur de A2, 3. Alors voilà, maintenant on va calculer ces coefficients. C'est quoi le coefficient A2, 1? Alors on regarde la matrice, le coefficient A2, 1, c'est-à-dire le coefficient situé sur la deuxième ligne et la colonne 1. Donc c'est celui-là, c'est 1. Donc c'est 1 fois moins 1. Donc le cofacteur c'est moins 1 à la puissance I plus J, c'est-à-dire 2 plus 1,
fois le déterminant de la matrice A et J. La matrice A et J, c'est quoi? C'est la matrice, on doit supprimer la matrice A de 1, on doit supprimer la deuxième ligne et la première colonne. Donc c'est moins 2, 0, 2, 1. Moins 2, 0, 2, 1. D'accord? Plus le coefficient A de 2, c'est-à-dire le coefficient situé sur la deuxième ligne et la deuxième colonne, c'est 0. Donc c'est 0 fois moins 1 à la puissance I plus J, c'est-à-dire 2 plus 2, fois le déterminant, reste le déterminant de la matrice A et J. Donc on barre cette ligne-là et on barre cette colonne-là. Donc c'est le déterminant de 1, 0, moins 1, 1. 1, 0, moins 1, 1. 1, 0, moins 1, 1. Plus le déterminant de A de 3. Plus le coefficient A de 3 fois le cofacteur de A de 3. A de 3, c'est quoi? A de 3, c'est celui-là. A de 3, c'est celui-là. Donc c'est A de 3, c'est combien? On a dit c'est 1. Voilà, donc c'est 1 fois 1 fois moins 1 à la puissance. Le cofacteur, c'est moins 1 à la puissance I plus J, c'est-à-dire 2 plus 3 fois le déterminant de la matrice A de 3, c'est-à-dire il faut supprimer la deuxième et la troisième colonne. Donc c'est 1 moins 2 moins 1, 2. 1 moins 2 moins 1, 2. 1 moins 2 moins 1, 2. Voilà, donc maintenant on calcule ça. Qu'est-ce que ça va donner? Alors ici, qu'est-ce qu'on va trouver? Ici, on va trouver moins 1 à la puissance 3, c'est moins 1. Donc c'est moins 1 multiplié par le déterminant qu'on a ici, c'est-à-dire moins 2 fois 1, moins 2 fois 0, c'est-à-dire moins 2 multiplié par moins 2. Voilà. Plus 0 fois moins 1 à la puissance 2 plus 2 fois ce déterminant-là. En fait, ça c'est un nombre multiplié par 0, donc ça va donner toujours 0. Ce n'est pas la peine de casser la tête avec ces calculs-là. Voilà. Plus moins 1 à la puissance 2 plus 3, c'est moins 1 à la puissance 5, donc c'est moins 1 fois le déterminant qu'on a ici, c'est 2, 1 fois 2, d'accord, c'est 2, moins 2 fois moins 1, donc c'est 2, alors c'est 2 moins, en fait c'est combien? C'est 2, voilà, 2 moins 2 fois 2 moins 2. Alors ça c'est combien? Ça c'est 2 plus moins, ça c'est moins 2, moins avec moins c'est plus 2. Alors le résultat c'est 2. Alors regardez que ça donne toujours les mêmes résultats avec les développements suivants, la colonne C1. N'importe, quelle que soit la ligne ou la colonne que vous allez choisir, ça va donner toujours les mêmes résultats. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on doit suivre pour calculer les déterminants? En fait, il faut choisir la ligne ou la colonne qui contient le plus grand nombre de zéros. Comme ça, on va minimiser les calculs. Regardez ici. Ici, on a choisi la ligne L2. La ligne L2, elle contient un 0 ici. D'accord? Donc, ce 0-là, elle a aidé ici. En fait, c'est 0 fois ce déterminant-là. Donc, on n'a pas calculé ce déterminant-là, en fait. Alors maintenant, on va faire un autre exemple d'une matrice d'ordre 4. D'accord? Alors, un autre exemple d'une matrice d'ordre 4, on va choisir exemple, un autre exemple. Exemple. Alors, on va calculer les déterminants de la matrice suivante. Donc, 1, 2, 0. D'accord? Moins 1, 0, 1, 2, 1 sur 2. 0, 1, 0, 0. 0, 1, 3, moins 1. Voilà, c'est ça notre matrice.
Donc, en fait, on veut calculer les déterminants de cette matrice-là. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Tout d'abord, il faut choisir une ligne ou une colonne du développement. D'accord? Alors, par exemple, on va choisir cette colonne-là. D'accord? Donc, on développe suivant C1. D'accord? On a déterminant de A est égal combien? Est égal, tout d'abord, c'est la somme de I est égal à, de I est égal à 1 jusqu'à 4. A, I, 1, cofacteur de A, I, 1. D'accord? Alors, ça, c'est combien? Donc, ça, c'est combien? Ça, c'est A, 1, 1, fois le cofacteur de A, 1, 1, plus A, 2, 1, cofacteur de A, 2, 1, plus A, 3, 1, cofacteur de A, 3, 1, plus A, 4, 1, cofacteur de A4, 1. D'accord? Alors, ça, c'est combien? C'est quoi A1, 1? A1, c'est le coefficient situé sur la ligne 1 et la colonne 1. Donc, c'est 1. 1 fois moins 1 à la puissance. Donc, le cofacteur de A1, 1, c'est moins 1 à la puissance I plus J, c'est-à-dire 1 plus 1, cofacteur, déterminant de la matrice obtenue à partir de A en supprimant la ligne 1 et la colonne 1. Donc, c'est cette matrice-là, en fait. Donc, en supprimant la ligne 1, la ligne I est égal à 1 dans notre cas, et la colonne 1. D'accord? Alors, ça va donner cette matrice-là. D'accord? Voilà, donc c'est 0, 2, c'est 0, 2, 1 demi, 1, 0, 0, 1, 3, moins 1. D'accord? Plus le coefficient A2, 1, la ligne située sur la deuxième ligne et la première colonne. Donc, c'est moins 1. D'accord? C'est celui-là. Plus la deuxième colonne fois moins 1 fois le cofacteur, c'est moins 1 à la puissance I plus J. Donc, c'est 1, c'est 2 plus 1 fois le déterminant restant, c'est on supprime cette ligne-là, on supprime la ligne 2. Donc, on supprime la ligne 2 et la colonne 1. Donc, la matrice qui reste, c'est cette ligne-là et ces deux lignes-là. Voilà, donc c'est 1, c'est 1, 2, 0, 1, 0, 0, 1, 3, moins 1, plus le cofacteur A3, 1, c'est 0, plus 0, donc 0 fois le cofacteur, c'est 0, d'accord? Plus le coefficient A4,1, le A4,1, c'est ça, c'est 0 aussi, d'accord? Voilà, donc ce n'est pas la peine de faire, si on multiplie par 0, ce n'est pas la peine de calculer le cofacteur 3,1, d'accord? Voilà, alors ça c'est combien? Ça c'est combien? Alors, ça c'est moins, moins 1 à la puissance 1 plus 1, donc c'est 1. Donc en fait, c'est le déterminant de 1, 1 demi, 1, 0, 0, 1, 3, moins 1. D'accord? Alors, ça c'est combien aussi?
ça c'est moins 1 fois moins 1 à la puissance 2 plus 1, c'est moins 1 fois moins 1, donc c'est 1. Alors, plus 1, 2, 0, 1, 0, 0, 1, 3, moins 1. Alors, le déterminant là, alors comme j'ai dit avant, il faut choisir une ligne ou une colonne de développement. Et il faut bien sûr choisir la ligne ou la colonne qui contient le plus grand nombre de zéros pour simplifier les calculs. Alors par exemple ici, on regarde, on cherche la ligne ou la colonne qui contient le plus grand des zéros. Alors ici, on remarque que cette ligne-là, elle contient 2 zéros. D'accord? Alors, donc cette ligne-là, elle contient 2 zéros. Donc on va la choisir comme ligne de développement. Alors, c'est combien? On va développer suivant cette ligne-là. Donc c'est cofacteur en fait. Donc en fait, ce déterminant-là, c'est c'est 1, d'accord? C'est A2, 1, d'accord? Fois le cofacteur de A de 1. Donc fois moins 1 à la puissance. Ça c'est... ici, le coefficient c'est A et J est égal à 2, 1. Donc ça c'est I est égal à 2 et J est égal à 1. Fois le déterminant de la matrice A et J. Donc on barre la ligne 2 et la colonne 1. Donc c'est 2, 1 demi, 3, moins 1. D'accord? Plus, on va calculer maintenant ce déterminant-là. Donc on va choisir cette ligne-là. On peut aussi choisir cette colonne-là. Donc on va choisir cette ligne-là. Ça va donner combien? Ça va donner 1 fois moins 1 à la puissance I plus J. I est égal à 2 et J est égal à 1. Donc c'est 2 plus 1 fois le sous-déterminant restant. On barre cette ligne-là et on barre cette colonne-là. Vous voyez comme ça est très simple. Voilà. Alors le résultat c'est combien? Ça c'est 2 plus 1, c'est moins. D'accord? Donc moins 2 plus 1, c'est-à-dire moins 1 à la puissance 2 plus 1, c'est moins 1 à la puissance 3. Donc c'est moins 1 fois ce déterminant-là. Ici, on a 2 moins 1. 2 moins 1, c'est moins 2. Ici, ça fois ça, c'est 3 sur 2. Donc, moins 3 sur 2. Plus, ici, qu'est-ce qu'on a? Moins 1 à la puissance 2 plus 1, c'est moins 1 à la puissance 3. Donc, c'est moins 1 fois 2. 2 moins 1, c'est moins 2, moins 0. Moins 2, moins 0. Voilà. Alors, le résultat, c'est combien? Donc, ça fois ça, c'est 2. Ça fois ça, c'est plus 3 sur 2. Et ici, on a moins 1 fois moins 2, c'est plus 2. Alors, on va les réduire au même dénominateur. C'est 2. Le dénominateur, on doit mettre 2. Donc, c'est 2 fois 2, c'est 4. 2 fois 2 ici, c'est 4. Donc, c'est 4 ici, plus 4 ici, c'est 8. Plus 3, c'est 11. Donc, c'est 11 sur 2. Voilà. Donc, c'est ça ce déterminant-là. Alors, j'espère que ça c'est clair. Donc, après, je vais citer quelques propriétés du déterminant. Regardez les propriétés suivantes. Transposé de A, c'est le déterminant de A. C'est-à-dire, la matrice A et son transposé, ils ont le même déterminant. Et si A et B sont deux matrices carrées du même ordre, alors le déterminant du produit AB, c'est le produit des déterminants. D'accord? Donc c'est le déterminant de A fois le déterminant de B. Mais ici, il faut faire attention. Déterminant, on n'a pas une relation similaire pour la somme. En fait, en général, déterminant de A plus B, ceci est différent du déterminant de A plus déterminant de B. D'accord? Par exemple, vous voulez un exemple? Par exemple, contre-exemple en fait. Contre-exemple. Contre-exemple. Alors, par exemple, vous prenez la matrice A est égale 1, 0, 0, 0. Et B, c'est la matrice 0, 1, 0, 0, 1. D'accord?
Alors, A plus B, c'est combien? A plus B, donc c'est 1, 0, 0, 1. D'accord? Alors, remarquez que déterminant de A, B, c'est combien? C'est ça fois ça, moins ça fois ça, c'est 1. D'accord? Et déterminant de A plus déterminant de B, déterminant de A plus déterminant de B, c'est combien? C'est ça fois ça, c'est 0, moins 0. 0 moins 0, c'est 0. La même chose ici, ça fois ça, c'est 0, moins ça fois ça, c'est 0. Donc, en fait, c'est 0 plus 0. Donc, en fait, on a... ça, c'est un contre-exemple. En fait, on n'a pas l'égalité. Alors, on continue. Si A est une matrice carrée inversible, alors les déterminants de A moins 1, c'est A sur déterminant de A. D'accord? En fait, preuve du point 3. Comment on peut démontrer ça? Regardez. En fait, A est inversible, donc A moins 1. En fait, ça, c'est une démonstration facile. A moins 1 est égal à l'identité. D'accord? Alors, regardez, on va appliquer cette règle-là maintenant. Regardez, donc déterminant de A moins 1 est égal à déterminant de I. En fait, déterminant de I, c'est 1. D'accord? En fait, même une matrice qui est diagonale, si on a une matrice qui est diagonale, alors le déterminant de cette matrice-là, c'est le produit des éléments sur la diagonale. Alors ici, la matrice I, c'est une matrice diagonale et les éléments sur la diagonale sont égaux à 1, 1, 1, 1. D'accord? Donc le produit de 1 fois 1 fois 1 fois 1, ça va donner toujours 1. Donc d'après le deuxième point, cette règle-là, le déterminant de ce produit-là, implique, on a, donc ça va donner déterminant de A fois déterminant de A moins 1 qui est égal à 1. Donc, ce qui donne que déterminant de A moins 1 est égal à 1 sur déterminant de A. Alors, peut-être vous allez poser la question, pourquoi on a le droit de diviser sur déterminant de A? Alors, le déterminant d'une matrice inversible, il est toujours différent de 0. D'accord? D'accord? Le déterminant d'une matrice inversible, il est toujours différent de 0. En fait, et même on a la propriété suivante. Donc, A est inversible, proposition. Proposition, regardez. A est inversible, soit A une matrice carrée. Une matrice carrée. D'accord? Alors, A est inversible si et seulement si déterminant de A est différent de 0. D'accord? Alors, puisque la matrice A elle est inversible ici, par hypothèse, donc en fait, son déterminant il est différent de 0. Alors, on peut diviser sur ce déterminant-là. Voilà. Là. Alors, on arrête là et dans la séance prochaine, on va voir la méthode de Gauss ou bien l'application des opérations élémentaires pour simplifier les calculs du déterminant. En fait, on utilise des opérations élémentaires pour faire apparaître des zéros. D'accord? On va voir ça après. Bon courage.